sans organisation, a réussi, ce que honnêtement personne ne pouvait prévoir, à se donner à lui-même la démocratie, la liberté, une perspective d'avenir, c'est pas le moment de laisser tomber les Tunisiens. Vous vous rendez compte, en 2010, il y a eu, je crois, 1 400 000 Français qui sont allés en vacances en Tunisie. Parmi lesquels, je pense, beaucoup de Parisiens. Donc ils aimaient la Tunisie avant. Ils l'ont admiré dans cette circonstance historique. C'est pas le moment de dire, d'hésiter. Il faut y aller encore plus. Parce que la Tunisie est toujours aussi belle. Il y a toujours des plages, des sites historiques magnifiques, que vous les citez, si vous voulez. Il y en a beaucoup, hein, la Regia, etc., etc. Carthage, bon bref. Il y a beaucoup de choses à faire et les Tunisiens sont encore plus heureux. Ils sont détendus, donc il faut y aller. Et la table ronde d'aujourd'hui, c'est pour vraiment que les professionnels du tourisme tunisien et les professionnels du tourisme français, ensemble, essayent de porter l'efficacité, le sourire de la destination Tunisie en 2011. C'est vrai que d'après les informations que j'ai, monsieur le ministre sait mieux que moi, il y a moins de réservations. Pourquoi? Au contraire, il faut réserver plus que l'année dernière. Voilà, tout simplement. On parle de l'avènement sur le plan touristique que peut faire la France. Je crois que la France doit encourager les Français à aller en vacances en Tunisie. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je vous dis, il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune, d'y aller moins qu'avant. Il y a plutôt plus de raisons. Les hôtels, les équipements touristiques, le peuple tunisien, dont beaucoup d'emplois dépendent du tourisme. Le peuple tunisien serait extrêmement déçu qu'après avoir aimé la révolution tunisienne, les Français boudent la Tunisie. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire, puisque cela correspond au sentiment réel de la population française. La population française, elle m'en apporte des témoignages. Voilà, ils sont formidables, les Tunisiens, votre pays, qu'est-ce qu'il est bien, etc. Et je dis, ben, allez-y. Voilà. Et donc je pense que vraiment, c'est le moment, là, début avril, de faire sa réservation. Je peux donner les adresses. Non, je vous assure qu'il y a plus de raisons. Alors je me renseigne, je dis, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? Est-ce qu'il y a des gens agressifs? Mais c'est l'inverse. Si vous voulez, moi, je suis allé en février en Tunisie. Et voilà, la population est détendue et heureuse, bien sûr. Il y a des débats démocratiques pour préparer des nouvelles étapes. Mais ça, il n'y a pas de débat en France. Ils sont même, semble-t-il, en France, assez toniques, les débats. Bon, et alors voilà, il y a des débats en Tunisie, les Tunisiens se parlent et cherchent ensemble les voies de l'avenir de manière différenciée, comme dans toute démocratie, mais pour accueillir, j'allais dire, les étrangers, non, les amis. Le peuple tunisien, les infrastructures tunisiennes sont prêtes et attendent que simplement il n'y ait pas que des pensées amicales, mais des preuves d'amitié. Vous envisagez aussi de faire la promotion de la Tunisie au travers des restaurants parisiens? Les restaurants parisiens, ils sont dynamiques, ils peuvent prendre beaucoup d'initiatives. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons le peuple tunisien, nous le soutenons dans son désir d'avenir. Et donc, nous avons décidé de donner le nom de Mohamed Bouazizi à une place du 14e arrondissement. D'ailleurs, ce sera Mohamed Bouazizi en hommage au peuple tunisien et à la révolution de janvier 2011. De la même manière, parce que ça m'a paru très important, j'ai écrit au comité Nobel pour lui suggérer de désigner le peuple tunisien prix Nobel de la paix. Ce serait la première fois qu'un peuple serait désigné prix Nobel de la paix, et je trouve que ça aurait de l'allure. Vous savez, j'étais en Afrique il y a quelques jours, j'étais en Mauritanie et au Sénégal, et partout on me disait, c'est quand même extraordinaire, ce peuple de 10 millions d'habitants, qui n'a pas beaucoup de richesses naturelles, c'est quand même eux qui ont inspiré, et c'est pas fini, des mouvements démocratiques, un renouveau de la liberté dans bien des contrées du monde. Et vous savez, on parle de la Méditerranée, on parle de l'Afrique, mais vous verrez, la Chine et bien d'autres destinations, bien d'autres parties du monde
seront en conquête de la liberté. Je pense que le 21e siècle va être un siècle compliqué, difficile, mais où il y aura des progrès de la liberté, de la démocratie. Et il me semble, mais peut-être suis-je un petit peu chauvin, que c'est le peuple tunisien qui aura donné le signal. Bon, alors, c'est bien tout ce qui est symbolique, qui est profond du point de vue du sens, mais il y a aussi un enjeu économique pour le peuple tunisien, c'est d'être, comment dire, d'avoir de la force pour les mois et les années qui viennent. Et une des forces, c'est évidemment d'être dans les partenariats économiques, les investissements en Tunisie, mais aussi dans le fait, en plus, si vous voulez, ce soutien économique que l'on pourra apporter à la Tunisie dans la saison touristique 2011, c'est agréable. C'est quand même pas une punition d'aller en vacances. Bon, alors, non seulement c'est un soutien politique, amical, fraternel, mais en plus, qu'est-ce qu'on propose à celles et ceux à qui on suggère d'aller en vacances en Tunisie? C'est de prendre du bon temps, d'être heureux. Donc franchement, soutenir économiquement un pays, philosophiquement un pays, en prenant du temps souriant et agréable, j'ai rarement dans ma vie proposé des choses aussi, comment dire, évidentes. Alors, évidente, vous avez parlé des voies de l'avenir, monsieur le maire. On va peut-être Alors, aller... les voies de l'avenir, Oui. c'est justement une bonne Dernière relance question. économique. La dernière question, les experts parlent d'une enveloppe de 5 milliards pour relancer l'économie tunisienne. La France est le premier partenaire. Que peut faire la France concrètement? Moi, je l'avais dit quand je suis allé en février en Tunisie, je crois que la France ne doit pas être mesquine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans la dynamique du partenariat. Il y a en Tunisie de l'intelligence, du savoir-faire, vraiment des responsables tout à fait qualifiés. Et donc, il faut être des partenaires à égalité et il faut y mettre le paquet. Bon, voilà, il ne faut pas se contenter de dire « Ah, ce qui se passe est formidable ». Il faut poser les actes de la confiance. Et les actes de la confiance, c'est de savoir que la Tunisie, c'est un peuple de 10 millions d'habitants qui a une richesse humaine extraordinaire, de la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi des cadres, des gens extrêmement bien formés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait la révolution aussi pacifiquement et aussi bien. C'est parce que ce sont des femmes et des hommes extrêmement, je dirais, au point, quoi. Ils sont dans le temps présent et ils ont des capacités. Donc les partenariats économiques, l'investissement, l'innovation, les services, les énergies renouvelables, bref, on va vous faire toute la liste, et notamment le tourisme, et tout est encourageant dans le potentiel. Hein. Les difficultés, je ne les nie pas, mais tout est encourageant dans le potentiel de la Tunisie. Allez, on y va. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Oui, ça va.